Monaco, même en temps normal, n'a jamais été une course simple. Mais alors, quand la politique et la pluie s'en mêlent, ça devient quelque chose. Venez vous installer, on en parle. Alors en fait, cette année-là, ce qui se passe, c'est qu'il y a un scandale autour du nombre de pilotes autorisés. En quelques années, le circuit est passé de 16 à 18 à 20 pilotes. Et maintenant, Bernie Ecclestone veut faire passer ça à 25 pilotes. Mais ça va pas se passer comme ça. Michel Boeri, alors président de l'Automobile Club de Monaco, décide qu'il n'est pas possible d'emmener 25 voitures pour des raisons de sécurité. Il bloque donc alors complètement à 20 voitures. Malheureusement, il finira par céder à la pression, puisque les constructeurs menaçaient de quitter la principauté pour le championnat. Après 3 courses, Fittipaldi et Hulme sont en tête, et les Lotus reviennent. Il va être donc temps de voir si Fittipaldi a ce qu'il faut ou pas pour obtenir ce titre à la fin de l'année. En effet, l'équipe de Norfolk revient, et Emerson Fittipaldi arrive à se hisser en pole position pour le départ. On peut le noter d'ailleurs, c'est la première pole position d'Emerson Fittipaldi. Il est aussi important de dire que les qualifications se passent sous le sec, et dès le samedi après-midi, il va commencer à pleuvoir pour la course de Formule 3. Le dimanche matin, le ciel est gris, sombre, et les pilotes redoutent une seule chose, la pluie lors du Grand Prix. Après un très bon départ de Jackie Hicks, qui devance Emerson Fittipaldi, Jean-Pierre Beltoise jaillit sur la droite. Il est en tête à Sainte-Dévote. Et Beltoise ne lâchera pas cette position pendant les 80 tours, venant remporter son premier Grand Prix et unique victoire en Formule 1. Mais l'importance de ce Grand Prix et la bataille qui se passe derrière est bien plus importante que la victoire de Jean-Pierre Beltoise. Il y a en effet durant cette course des événements marquants. 7 pilotes abandonnent et 1 pilote finit non classé. Ce qui fait un total de plus d'un quart de la grille qui ne finira pas cette course. En effet, les uns après les autres, les pilotes se prennent des trottoirs, des murs, ou alors simplement heurtent une barrière. On assiste donc à une course chaotique, un peu comme le Brésil 2024. Les écarts sont donc stratosphériques, notamment Carlos Pace, le dernier, finira à plus de 8 tours. La pluie, les conditions de vue et les échanges musclés en politique feront de ce GP un GP mémorable. Grâce à ce Grand Prix, on pourra remarquer des changements en termes de sécurité lors des courses sous la pluie, et avec le temps, on remarquera également des changements en termes de nombre de véhicules acceptés sur la principauté, repassant par des standards corrects pour la Formule 1. Mais il y aura également des adaptations sur le circuit à partir de 1973, comme prévu initialement. Pendant ce temps-là, Bebel célèbre sa victoire, et Jackie Hicks, le roi de la pluie, est vaincu par Jean-Pierre Beltoise pour sa seule victoire, et la dernière également de BRM, son écurie. On peut également noter que c'est une performance majeure pour Jean-Pierre Beltoise qui n'avait pas gagné une course depuis 1968. La course a également été très fructueuse pour une personne, Emerson Fittipaldi, qui finit 3ème et empoche un maximum de points pour le championnat. Il finira en moyenne à la 2,56e place et gagnera 5 des 11 Grands Prix de cette saison. Il domine, ce qui lui vaudra donc son premier titre de champion du monde en 1972. Mais il ramènera également une grande partie des points pour le classement au constructeur de Lotus qui gagne après une année passée 5ème au fond du classement. Cette victoire est plutôt célébrée dans toute la France puisque un an plus tôt, François Sever gagnait le Grand Prix des USA. On pense donc au retour d'un grand gagnant français. 15 ans après Maurice Trintignant, un autre gagnant français en principauté. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un j'aime et un commentaire si vous voulez voir quelque chose de particulier sur la chaîne. Et moi je vous retrouve pour un concept particulier en début décembre.